soir, nous célébrons la 3e étape du Wine Tourist Tour Var. Merci. Je tiens à remercier déjà tout le monde d'être venu, d'avoir exposé ici ce soir, à tous les domaines, tous les artisans. Merci beaucoup. Le goûter le rouge, on est sur Cabernet Sauvignon au Syrah. Il y a uniquement 10% qui est passé en fût chêne. Voilà. Donc là, c'est le norvégien qu'on appelle ça. Le fond des vraies valeurs, c'est le marché, c'est les retrouvailles, c'est, je dirais, c'est la rencontre, c'est aimer manger, c'est le savoir-vivre. Alors, la La nouvelle génération. La Sainte-Croix, priez pour nous. Il y a eu un coup de cœur complètement, il y a eu un coup de cœur avec Jacques Chibois et lorsqu'on s'est rencontrés à la Bastide de Saint-Antoine, j'ai été émerveillé par la personne, par sa générosité, cette convivialité en fait, qui m'avait transmise et ce jour-là, je me suis dit voilà, il faudrait qu'on essaye de le faire ici, au Château Sainte-Croix. Santé, merci. Alors on va le goûter. Ah, il y a une similitude. Il y a une similitude, hein. C'est le travail qui fait ça, ouais. L'acidité bien contrôlée. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Bien contrôlée. Très végétal, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. L'acidité, c'est important qu'elle soit modérée. C'est un moment d'échange, de partage, où justement on essaye de faire découvrir d'autres domaines, notre région au total, avec tous nos producteurs, notre savoir-vivre, notre savoir-faire au cœur du centre Var. Donc Château-les-Crostes, on est sur l'Orgue, donc entre l'Orgue et Villeauban. Et on fait du rouge, du rosé, du blanc, AOC Côte-de-Provence. On est sur un terroir qui est très minéral, très pierreux. Donc on a un peu des vins qui sont différents des autres vins dans notre coin, parce qu'on est globalement sur un terroir plus calcaire. Donc ça donne des vins qui sont plus élégants, plus fins. Oui, on le regoute. Non, c'est pas le même. On va voir son... Ah, c'est pas le même? Ah, c'est pas le même. C'est lequel celui-là alors? C'est celui qui est passé en 10 mois en fût. Il est fermenté en fût de chêne. Ah, Et les cépages en face. 40% de Sauvignon blanc, 30% de Roussanne et 30% de Viognier. On a 55 hectares cultivés en agriculture biologique et on est spécialisé sur les vins rouges de garde. Donc vin rouge, ça va être le Château Rouge. Donc on propose plusieurs millésimes à la vente. De 2012 à 2016, on a également des vieux millésimes. C'est un vin qui va être élégant, puissant et ce sont des vins de garde. En Provence où la production de vin, c'est 90% de vin rosé. D'être présent ici, ça permet de dynamiser le tourisme aussi, que les gens puissent venir directement au château. C'est vrai que nous, on est quand même à Riance. Pour que les gens viennent, il faut que les gens connaissent. Mon meilleur rapport qualité-prix, c'est ça. Vous êtes sur une parcelle à 50 mètres des appellations Gevrey. Alors je viens de Gevrey-Chambertin, donc petite commune viticole située entre Dijon et Beaune. La Bourgogne est connue pour être assez élitiste et vendre que à des grands restaurants, à des grands importateurs et à plus avoir de vin chez soi. On est là pour prouver le contraire et que nous aussi, on est près de nos clients. Après, il y a du Corazan, il y a du Grand Épaule. Ça, c'est du Grand Épaule, il me semble. Oui, Grand Épaule. Moi, je suis passionné au marché. Quand j'étais tout petit avec ma maman, on allait faire les marchés et c'était ce souvenir de rencontres de gens qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait. Et puis les discussions, les connaissances qu'on trouve. Et puis cette relation de l'humain et de la nourriture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le but du jeu, pour moi personnellement, c'est un résultat comme ça. Voilà, faut qu'il y ait du goût, faut que ça se conserve. C'est un pain comme ça, tu le prends à la maison, tu en as pour 5-6 jours, et puis après tu finis au grille-pain, ça se mange encore bien, quoi. Votre pétrin, c'est le pétrin à l'ancienne qui tourne comme ça et qu'on tourne avec... Effectivement. Fermentation sans levure, farine écrasée à la meule de pierre, et très important, l'équipe Antoine, tous les boulangers façonnent à la main.
C'est-à-dire qu'ils sont encore avec les doigts, il y a plein de capteurs sensibles dans les mains, hein, et vous êtes tout le temps en contact avec la pâte. Le but du jeu, c'est d'arriver à sortir un produit qui est beau, qui est bon et qui donne envie, quoi. Ah, vous l'avez pas goûté? Vous l'avez goûté. On a le crouton et la rouille. Alors ça, on peut le faire. Alors là, on a un grand chef. S'il dit que c'est mauvais, c'est que c'est mauvais. Mais il va certainement dire ce qu'il pense du fond du cœur. Elle est bonne, celle-là. Très bonne, c'est celle-là? Oui, celle-là. Donc, et celle-là, là, vous l'avez goûté, on a dilué un tiers d'eau. Nous sommes 6 pêcheurs professionnels. Nous sommes regroupés afin de faire de la soupe de poisson. Et après, nous avons aussi des confits de thon rouge à l'huile d'olive et à l'orange. On a aussi de l'espadon confit pareil à l'huile d'olive et à l'orange. C'est nos poissons qu'on transforme, qu'on pêche, qu'on transforme, à conserver du bec fin à Cogolin. Et après, nous les vendons. Je vais vous en mettre une de côté, comme ça je vais venir la chercher après. Comme ça? Ah oui, je vais le faire goûter à ma femme parce que là... Je les mets de côté? Oui, vous les mettez de côté, je viendrai les chercher après. Et deux pour moi. Jamais j'aurais l'idée d'acheter une soupe de poisson en bocal. Jamais. Et là, il m'a conquis. C'est la soupe qu'on fait chez soi. Mais la bonne soupe, la vraie. De vrais coups de cœur, de réels passionnés de gastronomie, de saveurs, d'arômes, de moments de convivialité. N'ayez crainte, de nouvelles étapes Wine Tourisme sont en préparation. En avant la musique, la fête des papilles n'est pas prête de s'arrêter. Stay